Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour vous donner quelques nouvelles pour ceux que ça intéresse déjà et ceux qui sont piqués par la curiosité de savoir où j'en suis dans mes investissements. Je ne fais pas souvent de vidéos puisque vous connaissez ma stratégie. Je dépense, donc j'investis des petites sommes sur du très long terme, assez régulièrement, mais bon, c'est pas non plus, c'est que quelques fois dans l'année. Et j'ai racheté de l'argent en début d'année, donc en janvier. J'ai acheté 5 pièces de 1 once, les Krugerrand, donc l'Afrique du Sud. 5 pièces en argent pur d'1 once. Donc là, on voit le président Kruger. J'en ai déjà une en or, mais là, j'avais envie, je les aime beaucoup ces pièces, j'avais envie de les avoir en argent. Donc le Springboks, la gazelle, emblématique de l'Afrique du Sud. Je trouve ces pièces magnifiques. Donc les 5, le 28 janvier, m'ont coûté 374,15 €. Donc c'est une petite somme en argent. J'ai voulu continuer un petit peu à acheter de l'argent. Et puis un lingot 200 grammes que j'ai payé 296,70 €. C'est la fonderie Nadir. Alors Nadir, c'est une fonderie turque. C'est fait en Turquie. 100 grammes. Pour l'instant, je laisse tout ça sous blister. On verra après. Donc, vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé sur le cours de l'argent début d'année. Il y a eu un engouement en raison d'une pénurie d'argent physique dans la production industrielle. Donc, les prix ont monté en flèche. Après, ça s'est un peu calmé. Ça a baissé, mais bon, l'argent, c'est un actif boursier. C'est les aléas. Ça monte, après, ça corrige. Voilà en ce qui concerne l'argent depuis ce début d'année. Au niveau des actions, j'ai renforcé ma position sur FDJ. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, par rapport au prix d'achat, les dividendes sont quand même intéressantes. Donc j'ai renforcé la FDJ, j'en ai 15. J'ai renforcé aussi l'action Pernod Ricard, toujours pareil pour les mêmes raisons. Les dividendes sont intéressantes par rapport au prix d'achat. J'ai renforcé Vinci, j'en ai 15 aussi pour les mêmes raisons. Amundi, un fonds de gestion financier. Capgemini, informatique, j'en ai une dizaine. J'ai racheté aussi du Saint-Gobain. Sanofi, Total Energy. Voilà, donc entre 10 et 15 actions pour ces entreprises-là. Air Liquide, je suis toujours à 7. Je n'ai pas renforcé pour l'instant. J'ai toujours 5 L'Oréal. 3 LVMH, c'est des actions qui sont chères à l'achat, je ne peux pas trop pour l'instant. Safran, c'est pareil. Alors par contre, je suis très contente depuis que j'ai acheté. C'était en début d'année. Elle a beaucoup augmenté. Elle est passée de 286 € au moment de l'achat à 353 €. Pareil pour Schneider Electric. Kering, c'est toujours le gouffre. J'en avais acheté 2 en 2024. Ça a perdu le double de sa valeur. J'ai renforcé les ETF aussi, MSCI World 30. J'ai renforcé aussi le Easy Stock, donc ça c'est les européennes, les actions européennes, un panier d'actions européennes, et aussi le S&P 500, c'est les américaines. Alors oui, la nouveauté pour mes investissements, c'est la crypto. J'ai acheté du Bitcoin. J'ai commencé en décembre. Alors attendez que je regarde. Voilà. En décembre, j'ai acheté quelques j'ai commencé avec 800 €. Le mois d'après, j'ai fait un peu de DCA. Là, j'ai investi encore 350 €. En février. Après, en mars. Si je remonte, j'en ai acheté aussi au mois de mai, juin. Tout ça pour dire que j'ai aujourd'hui 760 €. Donc ça me représente environ 0,050 Bitcoin. Ce que j'ai investi, c'est aux alentours de 3200 €. Ça a baissé, mais bon, en ce moment, on est dans le bear market au niveau de la crypto. Ça va certainement remonter. Moi, après, j'ai confiance. Après, on ne va pas rentrer dans le débat, crypto, pas crypto. J'ai fait le choix d'en acheter. Donc, j'ai un portefeuille sur Finari. Finari, je vous en avais parlé la dernière fois. C'est un site que j'aime énormément. C'est très pratique pour suivre plein de choses. Donc, c'est via cette plateforme que j'ai acheté ma crypto. C'est en
Hot Wallet, pour ceux qui connaissent. C'est un portefeuille chaud puisque c'est en ligne. Je n'ai pas pour l'instant de clé Ledger. En dessous de 3000 €, c'est pas très intéressant d'acheter une clé et de mettre ses cryptos, enfin son code, sur une clé à part, quoi. Voilà, écoutez, je reviendrai très prochainement pour mon projet aussi immobilier, car j'ai acheté un appartement. Ça y est, là, j'ai signé un compromis. Enfin non, j'ai pas signé le compromis, j'ai signé une réservation pour un T2. J'ai bouclé le dossier pour la banque, pour un prêt immobilier. Je vous en parlerai la prochaine fois. À bientôt. Salut!